Alors, la dernière application qu'on va voir dans ce chapitre, c'est le comportement d'une fonction en plus ou moins l'infini. Et quand je dis comportement, ce qui va m'intéresser surtout, c'est l'existence d'asymptotes. Et puis, une fois qu'on a l'équation d'une asymptote, eh bien, tout simplement voir la position de la courbe par rapport à cette asymptote. Alors, on a une fonction définie, soit au voisinage de plus l'infini, soit au voisinage de moins l'infini. Et puis, avec la limite, lorsque x tend vers plus l'infini ou bien vers moins l'infini, est égal soit à plus l'infini, soit moins l'infini. Alors, je rappelle déjà que lorsqu'on a une fonction qui admet une limite finie en plus ou moins l'infini, là, on a plutôt une asymptote horizontale. Donc ça, il suffit de revoir les notions sur les fonctions, sur l'aspect graphique des fonctions, et vous avez cette notion d'asymptote horizontale. Là, cette fois-ci, la limite, c'est plus ou moins l'infini. Et donc, pour trouver l'éventualité d'existence d'une asymptote plutôt oblique, comme on l'appelle, eh bien, la méthode consiste à chercher un développement limité à l'infini, enfin, soit en plus l'infini, soit en moins l'infini, selon le cas, de f de x sur x. Et ce développement limité, on essaie qu'il soit d'un ordre supérieur ou égal à 2. Alors, tout le monde voit comment on obtient un développement limité à l'infini, ben, tout simplement en faisant un changement de variable, t est égal à 1 sur x. Comme ça, quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, t tend vers 0. Et comme on a déjà une connaissance sur les développements limités en 0, on va l'utiliser avec ce changement de variable. Voilà. Alors, si on trouve ce développement limité, et c'est de la forme, alors je rappelle quand on fait un développement limité à l'infini, eh bien la partie régulière, ça sera un polynôme, une fonction polynôme, mais en 1 sur x. Alors, si ce développement limité s'écrit comme ça, a plus b fois 1 sur x, plus la somme de i égale L à n de ai fois 1 sur xi plus petit o de 1 sur xn. Et comme tout à l'heure, le L, c'est toujours le plus petit degré tel que le monôme de ce degré-là est non nul. C'est-à-dire, j'ai dit, c'est le minimum de l'ensemble des i appartenant à de n, tel que ai est différent de 0. Donc, si on a ça, alors on aura deux informations. La première, c'est que la droite d'équation y égale à x plus b est asymptote à la courbe représentative de f. Donc on va voir pourquoi. Et puis après, la position de la courbe représentative de f par rapport à cette droite d, bien par rapport à cette asymptote, est donnée par le signe du premier terme de cette somme, enfin, pas tout à fait, puisque ça sera AL sur x à la puissance L-1. Alors bien sûr, ce signe va dépendre du signe de AL, est-ce qu'il est strictement positif ou strictement négatif, du fait que, est-ce que x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, donc est-ce que x est positif ou x est négatif, bien sûr, et puis, il va dépendre bien sûr de la parité de L, enfin, surtout quand x tend vers moins l'infini, comme on va le détailler après. Alors déjà, pourquoi si on a ça, on a cette droite qui est asymptote. Et bien tout simplement, si j'écris f de x sur x égale à a plus b fois 1 sur x plus cette somme de i égale à L jusqu'à n de ai 1 fois xi plus petit o de 1 sur xn, et bien tout simplement, quand je vais multiplier ça, cette relation par x, qui est différente de 0,
je vais avoir f de x égale à ax plus b plus la somme de i égale 1, enfin i égale L à n de AI fois 1 sur x à la puissance i moins 1 plus petit o. Alors faites attention, petit o de 1 sur x à la puissance n moins 1. Alors là, bon, tout ça c'est compréhensible, c'est-à-dire quand on multiplie toute cette expression par x, ça va donner ça. Mais par contre, ce qui paraît un petit peu mystérieux, et vous n'avez pas l'habitude, je sais, que lorsqu'on multiplie x, enfin petit o de 1 sur x n-1 par x, non, pardon, quand on multiplie petit o de 1 sur xn par x, on obtient petit o de 1 sur xn-1. Ben, l'explication est simple, il suffit de voir c'est quoi petit o. Donc, petit o de 1 sur xn va être égal à 1 sur xn multiplié par epsilon de 1 sur x, enfin ou bien epsilon de x, on peut considérer ça comme une composition, avec limite, lorsque x tend vers plus l'infini, par exemple je me mets en plus l'infini, et bien tout simplement, de epsilon de x va être égal à 0. Donc ça, c'est la définition, enfin c'est la signification de petit o de 1 sur xn. Et donc, quand je le multiplie par x, quand je fais x multiplié par 1 sur xn, enfin multiplié par petit o, pardon, de 1 sur xn, et bien ça va donner x fois 1 sur xn, ça va donner 1 sur xn moins 1, multiplié toujours par epsilon de x. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de epsilon de x, est toujours égal à 0. Et donc, tout ça, c'est-à-dire ça, c'est égal à ça fois ça. Et donc ça, c'est un petit o de 1 sur xn moins 1. Tout simplement, c'est pour cette raison-là que lorsque je multiplie par x, j'obtiens ça. Voilà. Et donc, là, je peux effacer donc ça. Alors, quand j'ai le n qui est supérieur ou égal à 2, et le L aussi, il est supérieur ou égal à 2. Donc, si je fais f de x moins ax plus b, si je fais la différence, eh bien, ça va donner quelque chose, enfin, ça va donner la somme de i égale L jusqu'à n de 1 sur AI, enfin, AI, pardon, sur xi moins 1, plus petit o de 1 sur xn moins 1. Et comme L est supérieur ou égal à 2, et n aussi, et n supérieur ou égal à 2, donc on a la limite, pardon, lorsque x tend vers plus l'infini, on va se mettre par exemple en plus l'infini, ça sera la même chose en moins l'infini, de f de x moins ax plus b va être égal à cette limite-là, et ça va donner effectivement 0. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vers plus l'infini ou vers moins l'infini, eh bien, tout simplement, la courbe représentative de f va s'approcher de cette droite. Donc, cette droite va servir en quelque sorte de guide pour la courbe représentative de f en plus l'infini ou moins l'infini. Et donc, c'est ce qu'on appelle une asymptote de la courbe représentative de f. Alors, le problème, c'est que je sais que en plus l'infini et en moins l'infini, la courbe va suivre cette droite-là, mais la question qui se pose, comment? Est-ce qu'il sera plutôt au-dessus de la droite ou au-dessous de cette droite ou bien de cette asymptote? Et donc, pour ça, comme j'ai dit, on va discuter
on va discuter selon le signe de ce terme-là. Alors, bien sûr, pourquoi AL XL moins 1? Puisque dans cette somme, le premier terme dominant, le premier terme qui va être devant lequel les autres termes vont être négligeables, eh bien, ça sera AL sur XL moins 1, et non pas XL, puisque j'ai multiplié par X. Voilà. Alors, donc, je vais commencer par, comme tout à l'heure, par le premier cas, lorsque L appartient à deux n étoiles, c'est-à-dire lorsque L est un nombre pair. Alors, je vais distinguer les deux cas. Le AL est strictement positif, et là, le AL est strictement négatif. Alors, en plus l'infini. De toute façon, il n'y a pas de problème en plus l'infini, puisque un nombre positif à la puissance n'importe quel entier, qu'il soit pair ou impair, ça va donner toujours un nombre positif. Et bien sûr, lorsque AL est positif, en plus l'infini, AL sur XL moins 1 sera positif. Donc la courbe sera au-dessus de l'asymptote, donc ça va donner quelque chose comme ça. Au voisinage de plus l'infini, la courbe va s'approcher de plus en plus vers cette droite-là, qui va lui servir en quelque sorte de guide. Donc là, pour ça. Alors, après au moins l'infini, alors j'ai toujours AL, alors je finis avec plus l'infini, ici AL sera négatif, donc AL sur XL moins 1 sera bien sûr négatif. Donc cette fois-ci, la courbe va être comme ça. Alors je change, va être comme ça en dessous. Voilà. Et puis après, bon, je ne sais pas ce qui va se passer après, mais ce qui est important, c'est qu'au voisinage de plus l'infini, eh bien, la courbe va s'approcher de cette droite et va suivre cette droite, de cette manière-là. Donc là, je le fais aussi ici, de manière nette. Voilà. Alors, maintenant, voyons ce qui va se passer en moins l'infini. En moins l'infini, par exemple ici, le AL est strictement positif. Par contre, le L, c'est un nombre pair, mais L-1, c'est un nombre impair. Et donc, j'aurai X, qui est un nombre négatif, à la puissance un nombre impair. Donc, ça va donner un nombre négatif. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Par contre, lorsque AL est négatif, le XL-1 sera négatif aussi, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, et donc AL sur XL-1 sera positif. Donc ça va me donner une allure comme ça. Voilà. Maintenant, je vais passer à L, qui est un nombre impair. Et je vais faire la même chose, AL positif, AL négatif. Alors, pour plus l'infini, ça ne change rien, puisque le x à la puissance L-1 est toujours positif, et donc si AL est positif, tout ça sera positif, donc j'aurai la courbe comme ça. Et puis là aussi, j'aurai la courbe comme ça. Par contre, en moins l'infini, les choses vont changer, puisque cette fois-ci, L est un nombre impair, donc L-1, c'est un nombre pair. Et donc, un nombre négatif à la puissance un nombre pair, ça va donner un nombre positif. Et donc, dans ce cas, la courbe sera au-dessus, puisque AL est positif et le dénominateur est positif, et là, la courbe sera en dessous. Donc voilà le schéma général, et voilà la position de la courbe par rapport à cette asymptote oblique en fonction du fait que x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, en fonction du signe de AL, c'est-à-dire de ce premier terme
le coefficient non nul du premier monombre qu'on va trouver après le 1 sur x dans le développement de limité de f de x sur x. Et puis ça va dépendre aussi de la parité de L. Est-ce que L est pair ou bien est-ce que L est impair? Voilà. Alors on va voir l'application tout de suite sur un exemple. Je prends la fonction qui a x associé, x plus 1 exponentielle 1 sur x et qui est définie sur R étoile. Donc elle est définie à la fois au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Alors la première chose à vérifier, est-ce qu'on a bien ça? Est-ce que la limite de cette fonction en plus ou moins l'infini, ça donne l'infini? Bon, je vais effacer. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur x, donc là, 1 sur x tend vers 0, et donc ça va donner 1. Et donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x est égal à plus l'infini. Donc là, il n'y a pas de problème. Et puis de même, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal aussi à moins l'infini. Donc, il n'y a pas d'asymptote horizontale, c'est sûr. Donc, on va voir maintenant s'il y a possibilité de trouver une asymptote oblique. Donc, on va constituer l'expression f de x sur x et on va voir, avec le changement de variable t est égal à 1 sur x, s'il est possible de trouver un développement limité de cette expression. Alors, donc, déjà, f de x sur x va être égal, donc 1 sur x multiplié par x plus 1 fois exponentielle de 1 sur x, et donc ça va donner 1 plus 1 sur x fois exponentielle de 1 sur x. Alors, j'ai le produit de deux fonctions, et donc on va voir si chacune admet un développement limité d'ordre supérieur à 2, donc on va essayer quand même que l'ordre soit supérieur à 2, pour voir si on peut trouver l'expression, si on peut trouver une asymptote, ou bien l'expression de l'équation d'une asymptote oblique. Alors je vais effacer cette partie-là. Alors, soit je pose le changement de variable, soit, bon, on peut le voir de manière nette, c'est-à-dire, mais bon, je vais le poser quand même. Si je pose t est égal à exponentielle de 1 sur, t est égal à 1 sur x, et bien là, l'expression va devenir, c'est-à-dire 1 plus 1 sur x, exponentielle de 1 sur x, ça va devenir 1 plus t fois exponentielle de t. Et bien là, il y a de l'espoir quand même, puisque exponentielle de t, eh bien, je sais qu'il admet un développement limité en 0, et je connais bien ce développement limité. Et puis, alors là, 1 plus t, c'est vrai que je ne l'ai pas donné, mais c'est tellement simple, puisque un développement limité consiste à faire quoi? À donner une expression approchée de la fonction par une fonction polynôme. Alors que la fonction qui a t associé 1 plus t, eh bien c'est une fonction polynôme. Voilà. Donc son développement limité, c'est elle-même. C'est-à-dire 1 plus t, je peux dire que c'est 1 plus t plus petit o de t. Et ce petit o de t, c'est, bien sûr, c'est 0, qui est négligeable devant t au voisinage de 0. Voilà, c'est petit o de t. Et on peut même
on n'est pas obligé, enfin, pour les besoins des calculs, ce petit o de t, je peux dire aussi, ou petit o de t carré, ou petit o de t à la puissance 3, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est quand vous avez dans une expression qui est sous forme d'un produit, par exemple, ou une somme, vous avez une expression qui est une fonction polynomiale, et bien c'est quoi? C'est son propre développement limité. Alors bien sûr, l'ordre de ce développement limité, c'est au minimum le degré de ce polynôme. Bien sûr, ça, je ne peux pas dire que c'est un développement limité d'ordre 0. Il est au moins d'ordre 1. Mais il peut être considéré aussi d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4, à n'importe quel ordre, en fonction de ce qu'il y a avec. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme développement limité ici? Donc, on va se contenter de l'ordre 2, puisqu'on va voir déjà, si ça nous donne quelque chose à l'ordre 2, c'est bon. Si ça ne nous donne rien, eh bien, on va essayer d'aller à l'ordre 3. Alors, je sais que exponentielle de t à l'ordre 2, c'est 1 plus t plus 1 demi de t carré plus petit o de t carré. Et du coup, 1 plus t, je peux considérer c'est 1 plus t plus petit o de t carré. Voilà. Et du coup, 1 plus t fois exponentielle de t. Alors, comme tout à l'heure, je sais que je vise un développement limité d'ordre 2. Donc, je prépare le terrain, voilà, le terme constant, plus le produit, enfin tous les produits qui vont nous donner t, et puis plus tous les produits qui vont nous donner t carré, plus petit o de t carré. Voilà. Alors, ici, le coefficient constant, c'est 1 fois 1, donc ça va donner 1. Ensuite, pour les coefficients de t, j'ai 1 fois t et puis t fois 1, donc j'aurai 1 plus 1. Et puis au niveau du carré, qu'est-ce que j'ai? J'ai t fois t qui va donner 1, enfin voilà, 1 fois t carré. Et puis 1 demi de t carré fois 1, ça fait plus 1 demi. Et c'est tout, puisque après, si je fais t carré fois t, je vais obtenir t à la puissance 3, et donc je vais dépasser l'ordre que je vise. Voilà. Et ce t à la puissance 3, comme j'avais dit, il n'est pas perdu, il est là-dedans. Il fait partie de ce qui est négligeable devant t carré. Voilà, donc rappelez-vous bien de ça, c'est pas... c'est une égalité exacte, et il y a dedans tous les termes du produit, mais par contre, tous ceux qui dépassent l'ordre qu'on s'est fixé, ils vont se trouver là-dedans. Bon, on ne les voit pas, mais on sait qu'ils sont là-dedans. Voilà. Et du coup, j'obtiens 1 plus t exponentielle de t égale, donc 1 plus de t plus 3 demi de t carré plus petit o de t carré. Et du coup, j'effectue maintenant le changement de variable. Donc je dis ainsi, f de x sur x égale, et bien ça va donner 1 plus 2 fois 1 sur x plus 3 demi fois 1 sur x au carré plus petit o de 1 sur x au carré. Et bien là, on est bien dans ce contexte. J'ai a plus b fois 1 sur x plus cette somme. Et dans cette somme, il n'y a qu'un seul terme. Et cette fois-ci, on a de la chance. Le premier monôme non nul, il est de degré 2. Il est juste après. Et bien, quelles sont les conclusions? Eh bien, d'abord, on va dire que la droite D d'équation, eh bien, x plus 2, y égale
à x plus 2 et asymptote à CF. Alors bien sûr, pour le voir, je vais quand même vous le montrer. Je vais effacer ça. Comme ça, vous allez le voir de manière claire. Puisque si je reprends ça, ça implique que f de x égale, donc je multiplie toute l'égalité par x, donc ça va donner x plus 2 plus 3 demi fois 1 sur x plus petit o de 1 sur x, enfin 1 sur x, pardon. Alors pour vous comprenez maintenant, quand je multiplie x par petit o de 1 sur x au carré, ça va donner petit o de 1 sur x. Et j'espère que vous avez bien compris pourquoi. Il faut bien visualiser la chose. C'est 1 sur x au carré fois epsilon de x avec epsilon qui va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et du coup, quand je multiplie par x, ça va donner 1 sur x, toujours fois epsilon de x. Et donc ça, c'est un petit o de 1 sur x, c'est négligeable devant 1 sur x. Voilà. Alors, si je fais f de x moins x plus 2, ça va donner 3 sur 2x plus petit o de 1 sur x. Et donc, du coup, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, et ça marche aussi pour moins l'infini, est égal, enfin de f de x moins x plus 2, égale à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de f de x moins x plus 2, égale 0. Voilà, donc là, ça marche. Donc ça veut dire que voisinage de plus l'infini et de moins l'infini, l'écart entre la courbe représentative de f et la droite d'équation y égale x plus 2 sera de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus faible. Donc, ça sera, cette droite, ça sera l'asymptote à la courbe représentative de f, à la fois en plus l'infini et à la fois en moins l'infini. D'accord, donc ça, c'est clair. Alors après, la position de CF par rapport à cette droite est donnée par le signe de 3 sur 2x. Et bien là, le 3 demi va jouer le rôle de AL, et puis L, c'est 2. Et donc, L est pair, mais L moins 1 est impair. Donc, ça sera positif au voisinage de plus l'infini et négatif au voisinage de moins l'infini. C'est-à-dire 3 sur 2x est positif lorsque x tend vers plus l'infini et 3 sur 2x est négatif lorsque x tend vers moins l'infini. Voilà. Et du coup, maintenant j'ai tous les éléments pour donner une représentation graphique de l'allure de la fonction, mais uniquement au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Ailleurs, bon, il faut faire l'étude complète, le sens de variation, le comportement en différents points. Bon, c'est autre chose, c'est pas l'objectif de cette application. Donc, je vais faire la représentation graphique. Alors, bon, là, voilà, j'ai O, I, J. Voilà, donc là, j'ai 2. Voilà, à peu près. Et là, j'ai la droite d'équation y, enfin, je vais l'écrire ici, y est égal à x plus 2. Et là, au voisinage de plus l'infini, 3 sur 2x est positif, donc la courbe il est située au-dessus de la droite, comme ça.
Et puis ici, elle est située en dessous de la droite. Voilà. Voilà. Donc voilà pour cette application. Et donc vous trouverez dans les exercices des applications comme ça pour étudier le comportement à l'infini. Et puis bien sûr, vous trouverez aussi des exercices pour étudier le comportement au niveau de 0 et au niveau par rapport à la tangente de la courbe, enfin la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0. Alors pour finir ce chapitre, pour essayer un petit peu d'élargir les horizons, alors bien sûr, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est à la fois une façon pour mieux maîtriser les techniques que j'ai déjà abordées, mais pour aussi s'ouvrir sur autre chose, mais ça reste à la marge du programme. Donc là, vous ne le faites que lorsque vous avez fini tous les exercices, que vous avez tout compris, vous pouvez vous aventurer à faire ce que je vais vous demander maintenant. C'est le petit défi, le fameux petit défi que je donne de temps à autre pour les amateurs de l'aventure et du vertige. On va dire comme ça. Alors, deux choses. Donc, je vais vous demander le développement limité d'ordre 3 en 0 de deux fonctions, et je vais vous demander de le faire de deux manières différentes. Alors bien sûr, vous avez à votre disposition la formule de Taylor-Young. Vous pouvez, des fois peut-être les calculs vont devenir fastidieux, mais bon, à l'ordre 3, ça reste raisonnable. Ça vous fera calculer des dérivés, mais ça reste raisonnable. Alors, la première fonction, c'est la fonction qui a x associé exponentielle de sinus x. Donc, première méthode, peut-être formule de Taylor-Young, vous regardez ce que ça donne. Après, ce que vous pouvez faire, c'est, même si la composition n'est pas au programme, mais vous allez essayer, c'est-à-dire vous avez là le composé de deux fonctions. Le sinus x, vous connaissez son développement limité en 0, voilà, et vous savez que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x égale à 0, et puis exponentielle de grand X, vous connaissez aussi son développement limité en 0. Donc, vous allez essayer de vous appuyer sur les connaissances que vous avez. Et puis, votre objectif, c'est de trouver un développement limité d'ordre 3. Donc, vous faites celui de sinus, celui de exponentielle, et puis vous allez essayer de combiner les deux. Donc, ça, c'est la première. Et puis, la deuxième, c'est trouver aussi le développement limité d'ordre 3 en 0 de tangente x. Alors, première méthode avec la formule de Taylor-Young, il suffit de dériver et puis d'appliquer la formule. Et puis, la deuxième, c'est de se rappeler que ça, c'est sinus x sur cosinus x. Et donc, là, sinus x, son développement limité d'ordre 3, vous savez c'est quoi. Et puis cosinus x, c'est son développement limité, c'est 1, à l'ordre 3, 1 moins x au carré sur 2. Tiens, ça nous rappelle un développement limité usuel, c'est-à-dire au lieu d'écrire ça, je vais écrire multiplié par 1 sur cosinus x. Et donc, là, le développement limité de sinus x, vous l'avez. Et là, c'est comme si vous aviez 1 sur 1 moins quelque chose qui tend vers 0. Donc, je vous laisse essayer ça. Et puis, de toute façon, avec la formule de Taylor-Young, vous allez trouver, et c'est au programme, il n'y a aucun problème. Mais ça vous fera réfléchir un petit peu. Et surtout,
sur le fait que le résultat doit être d'ordre 3. Voilà, bon courage.